Nous avons tous des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais l'important c'est d'en avoir plus de bonnes que de mauvaises. Et pourquoi pas des habitudes de millionnaire tant qu'à faire? As-tu des habitudes que tu souhaites changer car elles ne correspondent pas à ton idéal de toi, à la meilleure version de toi-même? Si je te disais que tu peux tout reprogrammer et te façonner une nouvelle personne avec des habitudes saines, optimistes et orientées vers le succès. Alors, si ça t'intéresse, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le podcast du jour, des résumés du succès. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue une semaine de plus dans les résumés du succès. Aujourd'hui, celui qui a eu le plus d'impact dans ma vie, c'est le livre de Brian Tracy, Les habitudes des millionnaires. Donc il a été publié en 2019 par ce célèbre auteur, mais pas seulement un auteur, en fait c'est un homme d'affaires, un PDG de sa propre société. Il est d'origine canadienne, il est spécialisé dans le conseil en leadership, la vente, l'estime de soi, bref, beaucoup de choses. Donc en fait, pour lui, la définition de l'objectif, elle porte sur le fait que le succès n'est pas un accident. Donc, il va proposer ici des secrets que lui, en fait, comme il était PDG de sa propre société, homme d'affaires, et en plus, il était coach en créativité, en psychologie du succès, il a écrit beaucoup de livres et plus d'une quarantaine en plus, je crois. Donc, en fait, c'est énorme. Je pense que tout le monde qui lit du développement personnel, qui fait du développement personnel, qui essaie de développer soi-même, de se développer personnellement, a déjà lu au moins un de ses livres. Donc, parmi eux, je cite Le pouvoir de la confiance en soi, Maîtriser votre temps et maîtriser votre vie, ou encore Avaler le crapaud, mais celui que l'on va aborder aujourd'hui, c'est Les habitudes de millionnaire. Les autres livres, on les verra sûrement ultérieurement dans d'autres épisodes, j'imagine. Et donc, ce livre est décomposé. Ce livre est décomposé en 12 chapitres, mais que j'ai regroupé en diverses parties pour que cela soit plus facile à digérer. Donc nous verrons notamment comment les actions et les habitudes nous construisent et les habitudes pour nous hisser en haut de la société. Que ça va être des habitudes sur la santé, sur comment obtenir le succès, sur comment devenir leader. Donc allez, si tu le veux bien, c'est parti. Toutes les actions que l'on réalise au quotidien, en fait, elles nous construisent. Chaque choix que nous faisons, qu'il soit bon ou mauvais, autant minime qu'il puisse paraître, nous construit. Si toi aussi tu fais des actions dans ton quotidien qui ne correspondent pas à ton objectif, à ton toi idéal, à la meilleure version de toi-même, les actions que tu fais ne sont pas alignées avec ton objectif ou ton projet, tu penses que tu ne peux pas changer, sache que chaque action qui nous construit, en mal ou en bien, peuvent être changées. Si je te disais qu'en fait, tout ça, ça peut être reprogrammé afin de te rapprocher au plus possible de ta meilleure version de toi-même et de ton objectif. Donc c'est ce que je te propose aujourd'hui dans cette première partie, comment nos actions nous forgent. Par exemple, si tu commences ta journée par scroller dans les réseaux sociaux plutôt que de te mettre au travail parce que tu as un objectif, déjà c'est une action qui ne t'amène pas vers ce que tu souhaites. Par exemple, si tu manges tout ce que tu trouves alors que tu souhaites perdre du poids, là aussi encore, c'est une action qui ne correspond pas à ton idéal de toi. Tout ça, c'est reprogrammable. Alors déjà, pour commencer, pourquoi nous devons changer? Parce qu'en fait, on a un but dans la vie. Quel que soit notre but, on n'est pas à l'aise dans notre situation, donc on a besoin de changer, on a besoin d'un objectif pour nous élever, pour arriver vers quelque chose que nous voulons, pour être reconnu, pour être quelqu'un d'aimé par les autres, d'accompli autant professionnellement que personnellement. Nous ne nous sentons pas bien dans notre peau et nous voulons perdre des kilos par exemple. Peut-être que vous souhaitez devenir riche et réussir dans la vie. Nos actions que nous allons faire pour par exemple devenir riche et réussir, elles vont définir nos habitudes. Et nos habitudes, elles vont définir qui nous sommes. Si par exemple dans la journée, donc tu as des mauvaises habitudes, tu regardes trop ton téléphone dans la journée, tu ne travailles pas constamment, tu manges tout ce que tu trouves, par exemple, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça, ce sont des mauvaises habitudes. Et donc si nous adoptons des habitudes orientées vers nos objectifs, alors nous serons alignés avec nous-mêmes. Donc tout cela va améliorer notre confiance en nous et notre capacité à réaliser de grandes choses. Le changement passe d'abord par définir quelle est notre réussite que nous voulons accomplir. Donc premièrement, qu'est-ce que la réussite? Réussir, c'est pouvoir vivre la vie dont vous avez envie, faire ce que vous aimez le plus tout en étant entouré par les personnes que vous admirez et respectez. En fait, la réussite est définie par ce que nous faisons au quotidien. Si nous voulons devenir la meilleure version de nous-mêmes et atteindre la réussite,
il y a un pouvoir que nous devons contrôler et c'est celui de l'habitude. Parce que nous, on a le contrôle absolu en fait sur nous-mêmes. Nos actions nous forgent, oui, mais c'est nous qui prenons la décision de réaliser ces actions. Et nous allons voir comment on est déjà par défaut, on pense que par défaut, on est défini, contrôlé, qu'on a un but dans la vie qui est prédéfini, que nous n'avons pas le pouvoir dessus. Alors, depuis notre enfance, en fait, on a été conditionné par l'éducation quand on va à l'école ou par même nos parents pour éviter d'avoir des problèmes, pour ne pas faire de bêtises, ne rien toucher pour ne rien casser, par exemple. Et donc, en fait, cette partie-là, on peut la modifier. En étant adulte, c'est ce que cette éducation qu'on nous a ancrée en nous fait que nous prenons nos choix en fonction de ce que nous avons appris quand on était jeune. Donc ça, imagine si on pouvait le changer, ce qu'on pourrait réussir. Parce que on nous a dit ne pas prendre de risques. Alors qu'aujourd'hui, en fait, si on veut réussir quelque chose, il faut prendre des risques. Ne pas faire de bêtises. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, si on ne fait pas d'échecs, on ne réussit pas. Si on ne tente rien, on n'a rien. Donc, ne rien toucher pour ne rien casser, ben, forcément, on n'apprend pas. Donc, en plus, à l'école, on a suivi aussi ce circuit qui nous a dit quoi faire, comment apprendre. On nous a donné un programme prédéfini afin que tout le monde soit identique. Mais en fait, tout ça, c'est modifiable. Si je vous disais que tout ce qu'on a appris à l'école, en fait, la manière dont on a appris à l'école n'est pas la bonne. Il faut apprendre soi-même, il faut être autodidacte. C'est pas à l'école qu'on apprend, c'est après l'école. C'est quand on est dans la pratique. Et à l'école, on apprend la théorie seulement. Pour donner quelques exemples, tout est modifiable en fait. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de changer tes programmes internes, donc ceux qu'on a eus quand on était jeune, ceux qui sont ancrés en nous et qui nous façonnent aujourd'hui, qui sont qui nous sommes. Tu peux adapter tes actions de ton quotidien pour les orienter vers ce que tu désires le plus obtenir dans ta vie. Donc si tu as un objectif, devenir expert dans le bâtiment par exemple, je dis n'importe quoi, ben, adopte les habitudes de ceux qui ont travaillé, qui travaillent dans le bâtiment et qui sont devenus experts. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien, qu'est-ce qu'ils apprennent. Je suis sûr qu'ils apprennent en continu, qu'ils lisent des livres, qu'ils s'informent sur les nouvelles normes qui sont sorties. On va voir tout ça, comment transformer nos actions pour qu'elles s'orientent vers notre objectif. Donc le temps passe vite, et nous ne pouvons pas passer nos journées à faire ce que nous ne voulons pas faire. Tu es à une seule décision de prendre la bonne direction. Alors les actions se construisent, c'est-à-dire que les actions ne se font pas toutes seules. Il faut prendre une décision. Par exemple, on doit déjà avoir un besoin, une intention, un désir de faire quelque chose dans notre vie. Et pour ça, en fait, on va déjà commencer par définir ce que l'on a envie de faire. Par exemple, j'ai envie de me sentir bien physiquement. D'abord, c'est l'intention, le besoin. Donc, j'ai besoin de me sentir bien physiquement, de perdre du poids, d'être plus fin, léger, plus musclé, avoir un corps d'athlète. Bon, c'est la première action, c'est définir notre objectif à atteindre. Et qu'est-ce que ça va t'apporter, en fait, de vouloir faire du sport, par exemple? Le sport, il va t'aider à te sentir bien physiquement, à te sentir mieux. Là, tu déclenches avec une pensée motivante. C'est une pensée qui va t'amener à réaliser cette action. Donc on a défini un objectif, on a la pensée motivante qui va te permettre de passer à l'action. Pourquoi tu veux faire ça? Quel est ton objectif? Et ensuite, il y a un déclencheur. Donc ça, c'est l'élément qui va nous pousser à agir. Donc que ce soit un élément interne, donc une pensée que l'on a, ou une émotion externe, quelque chose d'extérieur qui va te pousser à agir. Pour l'émotion interne, ça va être par exemple le stress. Le stress, lui, il va être opposé à ton souhait de faire du sport. Mais aussi, ça peut être une émotion positive. Si tu stresses, c'est que tu as peut-être besoin du sport pour sortir de ce stress. Mais le stress aussi va nous opposer à notre objectif, il va peut-être nous forcer à manger plus. Une autre émotion interne, c'est la bonne humeur. Donc la bonne humeur aussi, elle va te dire, aujourd'hui je suis en forme, je vais aller faire du sport, je vais être mieux dans ma peau. Mais le sport amène la bonne humeur. Ensuite, si tu te lèves fatigué, ça c'est une émotion interne, en fait, je dors pas assez, donc du coup tu vas pas vouloir aller faire du sport. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Il va falloir que je me couche plus tôt pour me lever plus tôt et faire mon sport le matin. Voilà pour l'émotion interne. Et pour l'émotion externe, ça va être quelqu'un qui va te dire, il faut que tu le fasses, il faut que tu fasses du sport parce que tu as vu le poids que tu as, tu es un peu costaud, tout ça. Il va te booster à passer à l'action. Ça peut être aussi une alarme que tu te mets sur ton téléphone en disant c'est 5 heures, fais ton sport, ou une parole que quelqu'un te dit, ou une information
que tu te mets devant toi. Par exemple, chaque matin quand tu te lèves, tu as mis une photo accrochée au mur en disant fais ton sport, ou une photo de toi peut-être retouchée avec moins de poids, ou la photo de ton athlète que tu souhaites, qui possède le corps que tu souhaites avoir. Donc voilà, hein, pour les émotions internes et externes, ça c'était pour le déclencheur. Le déclencheur, c'est l'élément qui va nous pousser à agir. Et ensuite, tu as, dans les actions qui te construisent, tu as le désir. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu réfléchis trop? Et là, ici, c'est la volonté qui entre en jeu. Et la volonté, en fait, c'est pas quelque chose d'infini. C'est un réservoir qui est plein le matin quand tu te lèves. Et donc, au fur et à mesure des actions que tu fais le long de la journée, ce niveau de volonté, il va baisser en fonction de l'utilisation de ce réservoir. Donc, il faut l'utiliser à bon escient. Donc, si tu te lèves le matin et que tu fais l'action la plus difficile que tu as à faire, c'est-à-dire faire ton sport, ou l'action que tu trouves qui est la plus importante pour toi, déjà, ta volonté aura baissé, mais tu l'auras utilisée déjà pour l'orienter, en fait, cette volonté vers l'objectif que tu souhaites atteindre. Qu'on a vu là, l'intention, hein, pour les actions qui nous construisent. On a la pensée motivante qui va m'aider à me sentir mieux physiquement, par exemple, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, il y a le déclencheur, l'élément qui nous pousse à agir, puis le désir, comme on a vu là, la volonté qui est le réservoir qui baisse au fur et à mesure de la journée. Puis maintenant, on a l'action en elle-même. Et là, c'est l'objectif que tu veux atteindre, tu veux faire ton sport, ben là maintenant, il faut passer à l'action, il ne faut pas réfléchir. On a déjà trouvé l'intention, la pensée, on a déclenché avec l'émotion interne ou externe qui va nous faire passer à l'action, puis le désir. Puis maintenant, il faut passer à l'action. Ça, c'est le plus important, ne pas réfléchir, aller dire, ben, la première action que je fais, c'est la plus difficile. Je vais faire mon sport le matin, je me lève, je le fais. Qu'est-ce que je fais pour faire mon sport le matin? Je mets mon linge devant mon lit, je mets mes chaussures. Bon, prépare-toi la veille pour réaliser cette action. Et ensuite, une fois que tu as réalisé cette action, que tu es après l'effort et tu vas te sentir bien, je te le dis, tu vas te sentir mieux, il faut que tu analyses ce feedback. Comment tu vas te ressentir après l'effort? Que ce soit un retour de fatigue, par exemple, de joie, de bonheur, un sentiment d'accomplissement parce que tu as réalisé ce que tu voulais, tu as fait ton sport, tu es heureux de l'avoir fait. Et quelle récompense aussi tu vas te donner après ce sport? La douche chaude, par exemple. La douche froide, il y en a qui, pour eux, c'est une récompense. Mais récompensez-vous, faites une action. Après l'action difficile que vous souhaitez transformer en habitude, donnez-vous une récompense. Par exemple, après le sport, je me douche et je vais déjeuner. Déjeuner avec un bon déjeuner qui te fait plaisir. Et ça va te récompenser d'avoir fait ce sport. Tant que tu n'as pas fait ce sport, tu ne déjeunes pas. Et du coup, ça va déclencher quelque chose en toi en disant je dois faire mon sport pour avoir cette récompense derrière. Et donc pour résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui sur cette première partie du livre Les habitudes des millionnaires de Brian Tracy, ici il voulait parler de comment nos actions nous construisent. On a vu pourquoi on doit changer, parce qu'on a quelque chose en nous qui nous plaît pas, on veut être reconnu, être aimé et accompli. On a vu aussi que pour réussir en fait, c'est pouvoir vivre la vie dont on a envie, faire les choses qu'on aime avec les gens qu'on aime autour de nous et qu'on admire et qu'on respecte. On a vu aussi qu'on a le contrôle absolu sur nous-mêmes, que tout est modifiable, qu'on n'ait pas des programmes prédéfinis en nous, mais que tout est modifiable et qu'on peut prendre la décision, on n'est qu'à une seule décision de prendre la bonne direction. Ensuite, on a vu que les actions nous construisent, qu'on a d'abord une intention, une pensée motivante pour nous booster à faire les choses. On doit trouver notre élément déclencheur qui soit interne ou externe. On doit développer un désir, une volonté d'agir et savoir que cette volonté, elle diminue petit à petit dans la journée. On a l'action, on doit passer à l'action. Donc ça va être quelque chose que je vais dire beaucoup dans ce podcast, c'est qu'on doit passer à l'action pour atteindre notre objectif. Rien ne sert de réfléchir, il faut passer à l'action. Et ensuite analyser le feedback et se récompenser de nos actions que nous avons faites. Eh bien, je voulais juste vous dire, en fait, avec cette partie-là, que c'est que la première partie de ce livre, hein, mais que c'est surtout que les actions que vous faites, elles sont déterminées par vos pensées. Si vous changez vos pensées, vous changerez vos actions. Et si vous changez vos actions, vous les transformerez en habitudes en les répétant au quotidien. Et ces habitudes vous mèneront vers vos objectifs. Donc je te souhaite en fait de trouver les actions que tu dois changer dans ta vie. D'analyser ce que tu as besoin de changer.
ce que tu as besoin d'atteindre et ce que tu as besoin de changer en toi, et de travailler au quotidien pour ancrer en toi des actions qui vont devenir des habitudes et ces actions vont te guider vers ce succès. Allez, à la semaine prochaine pour un autre épisode.